Malika, bonsoir. Bonsoir Morgane. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Merci d'être avec nous comme tous les mardis à 18h15 sur les ondes donc, de Radio Ici Maintenant 95.2 FM pour ton émission de 45 minutes. On t'écoute, tu as la parole et ce soir donc le thème que tu as choisi pour l'émission, c'est de nos imperfections naissent nos talents, les miroirs de l'ombre. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce sera « De nos imperfections naissent nos talents ». Alors, c'est vrai que c'est une phrase qui est bien ficelée, qui est bien rythmée et qui a une valeur existentielle très profonde, au-delà de sa valeur esthétique. Je vais revenir sur la définition de l'imperfection. Alors, l'imperfection, donc, c'est le contraire de ce qui est parfait. Alors, qu'est-ce qui est parfait ? La définition, qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, telle qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. C'est la perfection. Alors, quand je parle des imperfections, donc ce serait peut-être l'opposé, donc qui est au plus bas dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir. Alors, se pose la question, qu'est-ce qui est réellement parfait, qu'est-ce qui est réellement imparfait dans cette échelle de valeurs ? De quoi est composée cette échelle de valeurs ? Quelles sont les bases ? Quelles sont ces valeurs ? Ce serait bien de temps en temps de remettre un peu en question les fondamentaux sur lesquels nous reposons nos valeurs de vie, nos valeurs humaines, afin de pouvoir prendre du recul et puis évidemment de pouvoir s'améliorer si on peut. Alors quand on parle d'échelle de valeur, quand on parle de ce qui est au plus haut, quand on parle de ce qu'on ne peut rien concevoir de meilleur, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on pose cette question comme ça, on a du mal à répondre. Alors, il y a peut-être, on va parler d'harmonie, on va parler des valeurs humaines, telles que la fraternité, l'égalité. On va parler des qualités, l'amour, la sincérité, l'harmonie. Des qualités qui feraient de nous un être humain meilleur. Alors je ne vais pas m'y opposer, ça va de soi, bien évidemment. Encore faut-il parler peut-être un peu plus avec son cœur et peut-être moins avec sa tête. Si on transpose tout ceci au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on dirait ? Eh bien, on dirait que être imparfait, c'est aussi la nature de l'homme. C'est aussi notre nature. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Être imparfait, c'est aussi notre façon d'être, notre façon de vivre actuellement, qu'on accepte. Et est-ce que tout est réellement imparfait ou seulement quelques aspects ? Et comment qualifierait-on justement
telle ou telle caractéristique de notre vie, d'aspect, de notre personnalité, d'imparfait ou de parfait. Sur quoi pourrait-on se baser? Alors c'est vrai que ça pourrait être des questions philosophiques, mais si on replace tout ça au niveau de l'humain, au niveau du cœur, ça prend tout son sens. Parce que derrière ces critères d'imperfection, il y a toujours des critères de jugement. On arrive toujours à des critères de jugement. La tête juge, le cœur ne juge pas. Être sceptique vis-à-vis de soi, est-ce une caractéristique parfaite? Je pense qu'on est parfait à partir du moment où on se sait imparfait et qu'on s'accepte et on s'aime. Peut-être faudrait-il mieux sortir des canons de la société, sortir de cette échelle un temps pour pouvoir se décaler et se repositionner un peu mieux dans son être. On revient toujours aux mêmes fondamentaux de l'existence, de ce qui fait de nous un être humain, cher, à nos yeux, aux yeux d'autrui et au monde. L'authenticité. Être authentique, ce n'est pas être parfait. Être loyal, ce n'est pas être parfait. Quand on parle de perfection, on parle généralement d'excellence. On parle de concurrence, de compétition. Il y a comme une perversion de ce mécanisme d'évaluation et d'auto-évaluation qu'on a mis en place à un certain moment pour pouvoir évoluer. Des échelles, il y en a partout. Généralement, elles sont à structure pyramidale. Il y a très peu d'endroits où on ne conçoit pas d'échelle. Alors si, un temps, on se retire de ces jugements de valeur, on se retire de cette échelle, on se replie un petit peu sur soi et on s'observe tel qu'on en est, avec le cœur et non avec la tête. Et là, on se verrait différemment. Et ça, c'est important. Parce que derrière tout ça, c'est l'estime de soi et la confiance de soi qui est en jeu et qui est en danger. Nous sommes dans une société dans laquelle l'estime de soi et la confiance en soi, qui sont fondamentaux pour pouvoir grandir dans l'harmonie, eh bien ces traits, ces qualités sont mises à mal par ces échelles, ces jugements de valeur, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Elles sont tellement répétées et répétées depuis notre enfance, notre petite enfance, qu'elles sont intégrées dans notre corps psyché. Nous sommes devenus le juge de nos propres actes. Nous sommes devenus notre propre juge. Et là, c'est l'enfer. Nous sommes rentrés dans un cercle vicieux. Osons remettre tout en question. Osons peut-être faire table rase de tout ce qu'on a appris, ingurgité, digéré, le plus souvent malgré nous, parce que lorsqu'on est enfant,
On n'a pas suffisamment ce recul et cette maturité psychique pour pouvoir se débattre et se défendre. On absorbe. Il y a une certaine passivité qui est là et qui est réelle. Alors à l'âge adulte, peut-être, maintenant, c'est le moment de pouvoir se détendre. Ça, c'est important. Prendre du recul. Et redéfinir cette échelle de valeurs que nous avons intégrée et qui n'est pas la nôtre. Redéfinissons notre propre échelle de valeurs. Donc je vous invite à redéfinir votre propre échelle de valeurs. Alors vous allez peut-être avoir de belles surprises parce que de l'imperfection, vous allez passer à la perfection. Et ça, c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est important. On en a besoin. Et puis de prendre un recul sur soi, s'observer et ne pas se juger. C'est deux choses différentes. On observe d'un regard neutre, mais on ne juge pas. Lorsqu'on juge, il y a automatiquement, parce que c'est comme ça, parce qu'on a grandi avec ce réflexe-là, et tout le monde, en grande majorité, a ce réflexe, lorsque l'on juge, ça devient très rapidement toxique. Donc lorsqu'on se juge, on devient très rapidement toxique envers soi-même. Alors, on observe, on va utiliser un autre mot, ce sera l'observation de soi, plutôt que le jugement de soi. Même si le jugement de soi implique l'observation de soi. Mais là, on observera uniquement. Dans un premier temps. Sans analyser, sans juger. On note et on observe. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce qu'on pensait être une imperfection ne l'est pas forcément. Parce qu'il y a eu un jugement qui a été émis, peut-être trop rapidement, par des adultes, et qui est resté en vous, et qui est là, gravé dans votre psyché. Et puis vous allez également vous apercevoir que cette imperfection, une autre, n'est pas forcément importante. Elle n'est pas pertinente. Parce qu'elle était valable peut-être à un moment donné, et que maintenant elle est moins, beaucoup moins. Et puis en même temps, pourquoi se juger aussi mal ? Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues alors qu'on pourrait rouler de manière plus fluide si on les retirait ? Et puis derrière, tout ce qu'on met, il y a des comportements qui ne sont pas forcément à bannir, dont on pourrait avoir honte. Bien sûr que non.
Je vous invite dès maintenant à sortir de l'auto-jugement. Je vous invite à relativiser toutes ces imperfections. Je vous invite à prendre du recul. Et puis vous savez, derrière nos difficultés, parfois se cache un vrai talent. Mais pour pouvoir y accéder, il y a des obstacles. Il y a des épreuves de la vie. Généralement, c'est de l'ordre émotionnel. Lorsqu'on souhaite, lorsqu'on aspire à grandir, à s'élever, à évoluer, il est important de repérer tous les habilités qui sont en émergence. Alors moi, je préfère utiliser d'autres termes que les imperfections. C'est important de pouvoir dire et de pouvoir mettre le mot sur ce qui est, de pouvoir le verbaliser, et ensuite utiliser d'autres mots plus nuancés. Un peu plus neutres. Alors quand on parle d'habileté en émergence, on a un aspect qui est positif. Alors quand on parle d'imperfection, ça stoppe. C'est important de prendre en considération la valeur des mots, de peser chaque mot que l'on utilise pour se caractériser. Il est vraiment important d'utiliser les bons mots. Alors parfois commencer avec des mots neutres ou avec une connotation positive. Je pense qu'il est temps d'arrêter de se mal juger. Prenons soin de nous, c'est commencer par ça également. Avoir des loisirs, se détendre, être entre amis, regarder un bon film. Mais c'est également important de redécouvrir le vocabulaire qu'on a l'habitude d'utiliser pour se décrire. Ensuite, pouvoir s'observer et se redécouvrir. Peut-être lorsque nous étions enfants, nous avons été punis, montrés du doigt, jugés, mal jugés pour des comportements. Alors je vous invite à écrire tous ces événements qui peuvent encore faire mal maintenant, parce qu'ils sont inscrits dans notre mémoire. Ils peuvent être soit réactivés,
ou bien être présent dans notre vie parce que c'est une programmation qui sous-tend nos prises de décision. Nous n'en avons pas forcément conscience. Mais par l'observation de soi, elle sera mise en évidence. Alors c'est important de faire ce travail-là, c'est un des aspects du travail intérieur, du travail sur soi. Oser faire table rase, nettoyer la table, vider tout ce qu'il y a, remettre en question ses échelles, remettre en question ses jugements, remettre en question le vocabulaire qu'on utilise à son encontre, garder, conserver ceux qui vous élèvent, et réécrivez votre propre histoire. Ça, c'est important. C'est ce qui fait de nous notre originalité. C'est ce qui fait de nous notre richesse. Parce que nous avons vécu dans une structure matricielle qui nous a obligés de nous formater pour répondre à des besoins bien précis. Et lorsque ces besoins bien précis ne correspondent pas à nos propres besoins, ce qui est généralement en majorité le cas, il y a une disharmonie dans notre développement intérieur. Parce qu'on ne cadrait pas avec les critères que l'on nous a imposés. Et parce qu'on ne cadrait pas avec les critères qu'on nous a imposés, nous avons été évalués d'imparfaits. Et nous nous sommes également jugés comme être imparfaits, parce que nous ne cadrions pas avec les critères prérequis d'adaptation de la société. Donc, il y a des choix à faire. Ces choix-là sont visibles. Et puis, derrière tout ça, c'est oser être soi-même. Et oser être soi-même, c'est la chose la plus fondamentale dans cette vie, dans notre vie. Oser être soi-même. D'être imparfait, nous devenons des êtres harmonieux, des êtres joyeux. Des êtres lumineux. Alors peut-être que maintenant, il est temps de rejeter certains canons de la société qui ne nous correspondent pas et qui ont créé toute la misère que nous portons jusqu'à maintenant. C'est un pas à faire vers son indépendance, vers son autonomie,
vers son individuation. Ça peut être douloureux. Et ça va l'être parfois. Parce que c'est remettre en question certains aspects de sa vie, certains aspects de sa personnalité qu'on a complètement intégrés. Remettre en question ces aspects-là est un processus douloureux, mais nécessaire et fondamental. La seule issue, c'est de passer par le cœur. C'est d'être vraiment centré dans son cœur, d'écouter son cœur. Au nom de notre liberté individuelle, au nom de notre dignité en tant qu'être humain, il est fondamental que chacun de nous puisse s'élever, se développer selon ses propres critères. Et de ces imperfections naîtront un homme, une femme, éveillé, authentique, dans le cœur, dans la paix et le silence. Osez être vous-même. Osez faire ce pas. La méditation peut vous servir. C'est un outil indispensable qui vous permettra de pouvoir prendre du recul, suffisamment de distance et en même temps d'instaurer une paix à l'intérieur de vous. Vous serez moins envahi par les pensées. Qui la plupart du temps n'ont aucun fondement. Et malheureusement, sur lesquels se basent nos comportements de vie. Il faut en avoir conscience, c'est important. Osez passer d'un mode de vie fictif à un mode de vie réel, où vous serez au centre de vos actions. Vous serez responsable de vos actes, en pleine conscience. Ne vous laissez pas manipuler par des critères, par ces critères qui ont fait de votre vie une vraie misère. Il est temps de se réapproprier sa vie et de redéfinir vos propres critères. Et passer ainsi de l'imperfection à la perfection. Nous allons commencer la méditation. Je vais vous demander de fermer les yeux.
Vous respirez normalement. Les épaules sont relâchées. Nous allons observer notre respiration. Observez votre respiration. Soyez vigilant. Le corps reste immobile. Laissez votre corps se relâcher. Observez l'inspire, la pause, l'expire et la pause. Vous respirez normalement. Observez votre corps de l'intérieur.
respiration se ralentit progressivement. Observez. Observez maintenant le silence. Observez cet espace qui s'ouvre à vous. Tout en respirant normalement. Portez maintenant votre attention sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Tout en ayant les yeux fermés, le corps de plus en plus relâché. Continuez d'observer. Sans jugement, sans analyser. Revenez maintenant dans l'observation de votre respiration. Si vous avez des pensées, observez-les et revenez dans l'observation de votre respiration
demanderais pour terminer d'observer vos réactions, d'observer les mots qui défilent devant votre écran mental quand je parle d'imperfection. Notez ces mots, notez ces jugements de valeur. Notez tout ce que vous avez observé. Notez-les sur une feuille de papier. Et demandez-vous réellement si c'est la vérité. Osez remettre en question ce qui est écrit sur la feuille de papier. Merci. Pour joindre Malika, vous pouvez appeler le 06 03 27 80 86. 06 03 27 80 86. Vous pouvez également la retrouver sur Facebook en cherchant les ateliers de Malika Madouri. Les ateliers de Malika Madouri. Malika M-A-L-I-K-A. Madouri, M-A-D-H-U-R.